Voilà, deuxième question pour Connexion vous répond. Erwan demande, peux-tu expliquer pourquoi il n'y a de salut en nul autre que Jésus-Christ? Alors c'est une très bonne question. Voici un des points les plus offensifs du christianisme. Notre conviction qu'il n'y a qu'une seule voie vers le salut et que c'est par Jésus-Christ. Les gens trouvent ça terriblement exclusif de notre part, genre qui sommes-nous pour dire une telle chose. Avant de creuser la question plus profondément, il faut bien préciser le fait que cette affirmation ne vient pas des chrétiens, mais de la Bible elle-même. C'est pas nous qui l'avons inventée, ça vient de la parole de Dieu. L'évangile de Jean, c'est un des meilleurs endroits pour trouver cette réalité. Jésus dit constamment que lui et le Père, donc Dieu, ils sont tellement liés l'un à l'autre que si on voit l'un, on voit l'autre. On voit par exemple Jean 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 8, 19, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 5, 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jean 6, verset 45, « Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. » Jésus dit qu'on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas lui, si on ne connaît pas Jésus. On ne peut pas venir à Dieu si on n'y vient pas par Jésus. On voit la même chose dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 11 et 12. Pierre dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et donc c'est pas nous les chrétiens, mais la Bible elle-même qui dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas venir à Dieu en dehors de lui, et si on a en quelque sorte trouvé Dieu d'une autre manière, ce n'est pas le vrai Dieu qu'on a trouvé, mais un Dieu de notre imagination. Alors c'est normal que les gens trouvent ça offensif, mais il faut qu'on voit que quand on dit qu'il n'y a de salut en nul autre que Jésus-Christ, on ne fait pas que régurgiter des choses que la Bible dit, mais on dit quelque chose qui a du sens. Ça a du sens parce que c'est vrai. Et c'est ainsi que ça marche pour tout ce qui est vrai. Toute chose qui existe pour de vrai comporte des conditions qui doivent être présentes si la chose est vraie. Je vous donne un exemple. J'ai un téléphone et vous pouvez me contacter sur mon téléphone. Ça, c'est vrai. Mais il y a une condition. Pour me contacter, vous devez avoir mon numéro de téléphone. Essayez un autre numéro, vous vous connecterez peut-être à quelqu'un qui me ressemble un peu. Mais si vous n'avez pas mon numéro, vous ne pourrez pas me contacter. En ce qui concerne Dieu, s'il avait voulu que ce soit possible de venir à lui par n'importe quel moyen, n'importe quelle religion ou philosophie, il aurait eu besoin de se révéler avec précision et justesse dans tous ces moyens différents, divers et variés. Et s'il avait fait cela, on aurait trouvé que toutes ces religions et toutes ces philosophies disent la même chose, parce que Dieu est un vrai être avec des vraies caractéristiques. Pour revenir à l'exemple du numéro de téléphone, si c'est vraiment mon numéro, il sera le même, peu importe si on l'a trouvé en ligne, ou dans une annuaire téléphonique, ou dans un SMS que je vous ai envoyé. Mais on constate rapidement que toutes les religions et toutes les philosophies ne coïncident pas exactement. Certains ont l'air similaires, ont des points en commun, mais elles restent très différentes quand on les creuse. Ce qui nous amène à Christ. Pour nous épargner l'obligation de tâtonner dans le noir, Dieu a envoyé son Fils. La lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, donc Jésus. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Comme Jésus a dit, quand on voit Jésus, on voit le Père, parce que Jésus et le Père sont un. Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Si on veut contacter Dieu, il faut son numéro de téléphone, et son numéro de téléphone, en l'occurrence, c'est Jésus. Et c'est logique que ça marche comme ça, parce que Dieu n'est pas une idée, il n'est pas une philosophie, il n'est pas un concept. Dieu est un vrai être, une vraie personne. Alors si on veut le connaître, on doit écouter ce qu'il dit
de lui-même. Alors je sais que rien de ce que j'ai dit ne donne une preuve irréfutable que Jésus est Dieu et qu'on ne vient à Dieu que par lui. C'est vrai, on ne vient à cette conviction que par la foi que le Saint-Esprit nous donne. Et donc de manière ultime, si on vous pose la question de pourquoi on croit que Jésus est la seule voie vers le salut, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est que Dieu m'a convaincu de cela parce qu'il m'a changé. Donc laissez-moi vous dire comment il a fait cela en moi. Et si vous êtes sauvés, Dieu vous a sauvés à travers l'évangile, comme Paul dit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors puisque Dieu vous a sauvés par l'évangile, lorsque vous partagez avec d'autres comment il vous a convaincu, comment il vous a transformé, vous serez nécessairement amené à partager l'évangile avec eux, ce qui leur donnera l'occasion de se voir transformés et sauvés eux aussi. Bref, on pourrait en dire beaucoup plus, mais c'est peut-être un bon début. Merci pour la question, Erwan. Envoyez-nous vos questions si vous en avez d'autres. Et sinon, nous vous reverrons dimanche matin à 11h sur église-connexion.com pour le culte.